Alors nous commençons la présentation du troisième personnage, professeur. Il s'agit de Ptahhotep, le sage vénérable, et ses maximes mémorables dédiées à son fils. Alors première question le concernant, pouvez-vous brosser brièvement le portrait du sage vénérable Ptahhotep, dont son traducteur biographe contemporain, le tchèque Zdeněk Zába, n'avait pas hésité à dire qu'il incarne à jamais pour la postérité et sans doute pour l'éternité la figure par excellence du moraliste visionnaire, professeur. Un moraliste visionnaire, c'est quelqu'un qui connaît les lois du savoir-vivre. Et ce qui est important, ce n'est pas de suivre des êtres humains. Ceux qui suivent un messie, ceux qui suivent des prophètes, ceux qui suivent des guides, se trompent dès que le guide lui-même se trompe. Ils trahissent dès que le guide trahit. Ils désertent dès que le guide déserte. Par contre, quand vous suivez les principes, Oui. et les principes sont immuables, intangibles, les principes ne changent jamais. Si on dit, tu aimeras ta mère plus que toi-même, on ne dit pas ça pour que tu sois en train de te demander, mais est-ce que ma mère mérite que je la vénère? Non, il ne s'agit pas de vénérer ta mère, mais il s'agit d'avoir de la reconnaissance pour le ventre d'où tu es sorti. Donc même si ta mère est une folle, si tout le monde est en train de l'humilier sur une place de marché, toi, tu dois prendre un pagne, la recouvrir et l'emmener pour lui donner de la tendresse. C'est ça qu'on appelle l'axiologie. L'axiologie, c'est la science des valeurs sans lesquelles il est impossible de concevoir une vie harmonieuse. Donc, l'axiologie a disparu en Occident. Oui. Au profit de quoi? De l'éthique, qui est en fait la science des principes moraux qui m'arrangent. Quand j'ai envie de faire du mal, je dis que c'est celui que je suis en train de tuer qui incarne le mal. D'accord? Comme ça, je me justifie aux yeux de ceux qui n'ont pas de principe. Eh bien, c'est ça que Ptahhotep a apporté. C'est-à-dire l'axiologie des principes immuables, intangibles, des principes qui ne changent pas au gré de l'humeur ou au gré de la situation sociale de tel ou tel. S'il est donc exact que c'est ça, ça veut dire que même le pharaon, s'il commet un acte indécent, on doit trouver les moyens de le sanctionner. Sanctionner quelqu'un, ce n'est pas juste lui faire du mal ou l'humilier en public. C'est tout simplement le ramener vers le droit chemin une fois qu'il s'est égaré. Donc c'est pour éviter l'égarement moral. Et c'est cela, Ptahhotep. Ptahhotep a donc voulu faire bénéficier son propre fils. Et à travers son fils, tous les enfants de ses voisins, tous les enfants de l'Égypte, tous les enfants de l'univers. Il a voulu leur faire bénéficier des règles de la conduite axiologique qui font que la vie sur Terre est un moment de félicité et non un moment de guerre. Ptahhotep est le premier sage qui a dit la guerre commence dans les cœurs des hommes. Si nous voulons éviter les guerres, commençons à pacifier le cœur des hommes. C'est ça l'enseignement de Ptahhotep. Alors, professeur, outre son statut de sage et de philosophe prolifique, Ptahhotep était également vizir, mais aussi et surtout maire d'une importante localité en Égypte pharaonique. Alors, comment disait-on maire en égyptien hiéroglyphique? Et surtout, quelle charge exerçait le premier magistrat d'une ville dans l'Égypte des pharaons? Dites-nous tout, professeur. Quand on dit Imhotep, c'est le maire. Parce que pour avoir des maires, il faut avoir des villes. La plus grande ville dans l'Antiquité s'appelait Ouasset, avec le sceptre Ouas. Et cette ville, c'est le vrai nom de la ville qu'on appelle Thèbes au sans-bord. Donc pour les Grecs, d'Homère à Aristote, c'est Thèbes qui est la mégapole par excellence de Dieu. C'est la ville de Dieu. Et ce Dieu-là s'appelle Amon. Ce Dieu-là s'appelle Imana. Ce Dieu-là s'appelle Amen. Ce Dieu-là s'appelle Amin pour les musulmans. C'est ce Dieu-là dont on décline le nom à la fin de toutes les litanies. Quand vous dites à une mère que votre enfant soit à l'image de la pureté de votre cœur, votre mère répond Amin. Donc la mère du prophète Mohammed s'appelait Amina. La mère du prophète Mohammed s'appelait Amina. C'était une femme noire. Son père, Abdallah, qui est mort tôt, c'est lui qui n'était pas noir. Mais il a appris, le prophète Mohammed, il a appris
la sagesse de sa mère, c'est-à-dire des Sabéens, les Sabéens qui régnaient en Arabie du Sud. Et cette sagesse, c'est ça que Ptah-Hotep, bon, son vrai nom, c'est Ipata ou Ipate, n'est-ce pas? Ta, hein, Hotepu, Hotepu. Ça veut dire le Dieu Ta est en paix. C'est-à-dire, quand il est né là, il a apaisé le Dieu Ptah. C'est un enfant qui est là pour apaiser le Dieu Ptah. Ptah, c'est le démiurge de la ville de Memphis, Mennefer, où Pythagore a étudié. Et Pythagore a fait 22 ans là-bas. Pythagore a étudié. Il a même été circoncis là-bas pour l'anecdote. Il a été circoncis au milieu de néophytes. Et Pythagore de Samos, hein, le fameux philosophe grec, hein, et qui a conçu la métempsychose après avoir pris la doctrine de l'immortalité de l'âme dont parlait J.J. Rohr. Donc, c'est ça que vous devez comprendre, à savoir que Ptah-Hotep, c'était un grand sage qui voulait que l'ensemble de l'humanité, et surtout sa ville, là, lui, soit un havre de paix pour les habitants. Donc, il était le premier magistrat de la ville, et en tant que premier magistrat, il se devait aussi d'en être le premier sage. Professeur, l'œuvre majeure du sage vénérable Ptah-Hotep demeure pour l'éternité les fameuses maximes dédiées à son fils. Alors on peut y lire la recommandation suivante, qui est d'ailleurs empreinte d'une grande sagesse. Ne sois pas orgueilleux de ton savoir, mais prends conseil aussi bien de l'ignorant que de l'homme cultivé, car les limites de l'art ne peuvent être atteintes et il n'y a pas d'artiste qui ait complètement atteint ses limites. Alors le sage Ptah-Hotep a-t-il inspiré par la cure d'humilité Socrate et plus tard les stoïciens, professeur? Le texte exact est en hiéroglyphe Ma Ibek Her Rekek. Ça veut dire ne sois pas orgueilleux de ce que tu sais, c'est-à-dire de ta science. Et le texte de poursuivre Mejen Jerek Rena M Mi Rech. Ce qui veut dire prends conseil, instruis-toi auprès de l'ignorant autant que de l'homme cultivé. Et le texte se termine En Initu Jeru Emet, ce qui veut dire car les limites ou si vous voulez les frontières de l'art ne peuvent jamais être atteintes, à plus forte raison dépassées. Et il ajoute Nen Emu Aper Ahu F, ce qui veut dire il n'existe nulle part d'artiste qui est totalement acquis la maîtrise de son art. Donc voilà le texte qui est savoureux, qu'il destine à son fils. Et nous pouvons en tirer deux enseignements majeurs. Oui. Le premier, c'est que toute science, toute connaissance est semblable à la mer, à un océan. Un lamentin ne peut pas avoir soif au point d'engloutir tout un océan. Donc, pour étancher la soif, encore faut-il avoir soif. D'accord? Donc, c'est une façon de dire que le savoir lui-même est limité et dépend de la soif qu'on a du savoir. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que même ce que tu as englouti, ce n'est pas quelque chose qui peut épuiser ta soif. Parce que tu auras toujours soif. Donc, il n'y a pas de savoir sans limite du savoir. Tu ne peux pas avoir une soif illimitée. Il y a toujours une limite. Donc, cette façon de parler est africaine. C'est un nègre qui parle. C'est-à-dire quand on parle de... c'est même un kémite, c'est pas un nègre. C'est un kémite qui parle là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ptah-Hotep reconnaît que la science doit être maîtrisée par un homme qui a l'humilité, c'est-à-dire qui sait que la science même dont il se prévaut, qu'il détient, ne veut pas dire qu'il soit omniscient. Ce n'est pas une omniscience, c'est une science qui est limitée. Vous comprenez? Et à partir de là, il ne peut pas dire que ce qu'il sait est supérieur à l'expérience d'un ignorant. Par exemple, une maman qui est affairée sur sa meule, en train de moudre son grain, ce qu'elle peut t'apprendre comme leçon de vie, c'est supérieur à tout ce que tu as appris dans les livres.
Donc ça veut dire instruis-toi auprès de celui que tu crois être ignorant, hein, autant que de celui qui te donne sa science, c'est-à-dire celui que tu appelles ton maître, d'accord, en science. Donc ça veut dire que la véritable science, c'est une science qui est imprégnée de conscience. Et la science et la conscience, lorsqu'on met ça ensemble, c'est ça qui donne la renaissance. Donc voici le mot d'ordre qui peut résumer sa pensée. La science et la conscience au service de la renaissance. C'est ça la pensée fondamentale de Ptah-Hotep. Alors, à présent, quelle est la thématique centrale de l'enseignement du sage Ptah-Hotep, professeur? J'ai dit que le sage Ptah-Hotep, il a des aphorismes et des préceptes qui sont des concentrés de sagesse. En fait, le texte traduit pas Zaba, le tchèque, qui a traduit les maximes, puisque nous parlons des maximes ici. Il a dédié à son enfant. Ce texte-là, c'est une série d'aphorismes et de préceptes. Et ces aphorismes et ces préceptes vont donner la matière à ce qu'on appelle la conduite de l'homme sage. Conduite, comme tu conduis une voiture. Et la manière dont on se conduit, c'est ça qui permet d'apporter l'harmonie dans le monde. Et un chef doit avoir une bonne conduite. Et ce qui permet d'avoir la conduite, c'est ça qu'on appelle le véhicule de l'âme. Hein? Et c'est ça la philosophie des stoïciens. Vous voyez les stoïciens, finalement. Oui. On se dit souvent, oui, mais qu'est-ce que les stoïciens veulent? Quel est leur objectif? Eh bien, l'objectif des stoïciens, ce courant philosophique grec, c'est de réaliser en chaque homme l'ordre contre le désordre. Il faut mettre de l'ordre dans ton cœur et dans ton âme. D'accord? Si tu veux conduire le troupeau de raies. Le troupeau de raies, c'est quoi? C'est l'humanité. Comme vous savez, on dit que le Christ, c'est un berger. Oui. Le Christ est le berger et qu'il regarde l'étoile du berger, n'est-ce pas? Et bien tout ça, c'est pris chez Ptah-Hotep. Et le Christ, à l'époque de Ptah-Hotep, personne n'en parlait, parce qu'il n'existait pas. D'accord? En tout cas, il n'était pas encore apparu. Ce qui est sûr, c'est que Ptah-Hotep nous enseigne une chose capitale. Et c'est ça que reprennent les stoïciens. Pour mettre de l'ordre dans le cœur et dans l'âme, il faut nécessairement conduire l'homme qui porte ce cœur et cette âme sur l'autoroute des principes intangibles et immuables. Et cette autoroute-là, pour les stoïciens, c'est la bonne conduite qui nécessite la patience, le fait de ne pas être jaloux. Parce que si tu n'es pas envieux, tu ne peux pas regretter d'avoir moins réussi que quelqu'un d'autre. La vertu, c'est-à-dire la vertu, c'est le fait d'agir sans considération pour son intérêt propre, mais pour le bien de l'humanité. C'est ça la vertu. Et dernière chose, agir dans l'intérêt de tout le monde. Parce que si tu t'accapares tout et que les autres n'ont rien, c'est ça qui déchaîne la tempête et amène les conflits dans la société. Savoir partager, savoir faire l'entraide, savoir être solidaire. C'est ça qui nous manque aujourd'hui en Afrique.